Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce témoignage est un rappel que Dieu parle encore aujourd'hui, qu'il agit avec puissance et qu'il se sert de ceux qui lui obéissent. Une main surnaturelle est apparue devant moi. Ce que j'ai vu allait bouleverser le cours d'un ministère et confirmer l'appel de Dieu sur ma vie et celle de mon mari. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une visitation divine. Bien-aimés, laissez-moi vous raconter une histoire vraie, un moment sacré, un de ces instants où le ciel touche la terre. Où Dieu prouve qu'il n'est pas un Dieu éloigné, mais qu'il parle, qu'il révèle et qu'il confirme ses serviteurs. Tout a commencé quand le pasteur Jude, un homme de feu et d'onction, a invité un serviteur de Dieu, le pasteur Marshall, à venir prêcher lors d'une campagne d'évangélisation à Franceville. Une mission sacrée dans une région où le besoin spirituel est grand. Mais derrière cette invitation se cachait un combat spirituel invisible que seul le Seigneur pouvait dévoiler. Dans ma vie de prière, Dieu m'a ouvert une porte dans le monde invisible. Il m'a révélé une information troublante mais prophétique. Le pasteur Marshall n'était pas autorisé médicalement à se rendre dans les pays tropicaux comme le Gabon. Selon les médecins, son état de santé ne le lui permettait pas. Mais il avait dit oui à l'appel, à l'invitation du pasteur Jude, pour venir annoncer l'Évangile. Il avait choisi l'obéissance à Dieu au risque de sa propre santé. Et Dieu, voyant cette obéissance, m'a parlé clairement. Parce qu'il a accepté de venir prêcher l'Évangile, moi, le Seigneur, je vais le guérir. Un soir, alors que j'étais en prière dans le salon, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Une main surnaturelle est apparue sur le mur et s'est mise à écrire. Non, je ne rêvais pas. Ce n'était pas une imagination. Comme dans le livre de Daniel, où une main apparaît et écrit sur le mur du palais de Babylone, Daniel 5, 5, j'ai vu une main céleste écrire devant mes yeux. Elle écrivait les noms des médicaments et le régime alimentaire que le pasteur Marshall suivait. J'ai pris un cahier, un stylo, et j'ai recopié chaque mot, chaque détail avec crainte et tremblement. Le lendemain, sans poser de questions, j'ai obéi. Je suis allée à l'économat de la Comilogue à Moanda, et j'ai acheté chaque aliment, chaque médicament tel que je les avais vus sur le mur. Quand le pasteur Marshall est arrivé, j'ai pris mon courage, et avec respect, je lui ai raconté ce que le Seigneur m'avait révélé. Je lui ai montré les aliments et les médicaments que j'avais achetés. Sa réaction m'a bouleversée. Le pasteur Marshall était sous le choc. Il n'en revenait pas. Il m'a regardé longuement, puis a appelé le pasteur Jude en lui disant « Voilà le genre de personnes avec qui tu dois travailler. Des gens qui entendent la voix de Dieu. » Il a ouvert ses valises. Et là, surprise. Les médicaments que j'avais achetés étaient identiques à ceux qu'il avait apportés avec lui. Les aliments, les mêmes. Tout concordait. Tout était dans le détail. C'était la preuve que Dieu parlait, et que quand il envoie quelqu'un, il pourvoit aussi. Ce n'est pas tout. Ce moment de visitation s'est terminé par une prophétie puissante du pasteur Marshall. Sous l'onction, il s'est tourné vers nous et a déclaré « Vous résistez à l'appel, mais Dieu vous veut à plein temps. Il vous appelle au ministère sans réserve. N'attendez plus. » Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que Dieu attendait plus qu'un service occasionnel. Il voulait nos vies entières. Et si nous lui donnons tout, il s'occupera du reste. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laisse en commentaire « Seigneur, je dis oui à ton appel. Je prierai pour toi personnellement. » Partage cette vidéo à quelqu'un qui porte un appel mais qui a peur de se lancer. Et surtout, sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Car quand Dieu parle, il confirme toujours ce qu'il dit.